Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin par le quotidien de Marie-Claire Nana, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de vaccination contre le Covid-19. Le coup d'accélérateur titre ce matin le journal. Le quotidien nous renseigne que le gouvernement lance ce jour une vaste campagne nationale à travers les formations sanitaires des 10 régions. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont les principales cibles. Et dans les régions, c'est la mobilisation pour le succès de cette opération destiné à protéger le maximum de Camerounais contre le coronavirus. Le quotidien Éco-Santé qui en parle également ce matin nous renseigne qu'il s'agit de 200 000 personnes à vacciner en 5 jours. Ce sera du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 2021. Le ministre de la Santé publique organise une campagne intensive de vaccination contre le coronavirus sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Santé compte par la suite vacciner 20% de la population d'ici la fin de l'année en cours. Également, le quotidien Éco-Santé nous fait savoir que la vaccination va bon train dans la région du centre. Selon les statistiques de la délégation régionale de la santé publique datant du 3 juillet 2021, près de 25 000 personnes ont reçu 2 doses de vaccin. Cette campagne intensive de vaccination se repose sur 5 jours pour écouler les doses de vaccin, nous fait savoir ce matin le quotidien Bleu le jour en petite une. À sa grande une ce matin, le quotidien Daman Mana parle de discorde. Les travaux au musée national divisent. Si l'honorable Joshua Oshi estime qu'il participe à la dénaturation de ce haut lieu de mémoire, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidunkwat, parle plutôt d'entretien. Le quotidien L'économie à sa grande une ce matin parle de développement et nous présente les priorités du gouvernement pour la période 2022-2024. Elles ont été présentées le 4 juillet 2021 par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Afrique subsaharienne également, de bonnes perspectives pour la filière aquacole en 2021. Et puis agriculture, un nouveau guichet pour subventionner les producteurs de cacao. À la une du quotidien de Feu Diaoué, le messager ce matin, on parle de projet de budget 2022. Louis-Paul Motazé mise sur 5 649,7 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances était face aux députés hier dans le cadre du débat d'orientation budgétaire en préparation de la loi des finances de l'État. Le quotidien Émergence à sa grande une qui en parle également ce matin nous fait savoir qu'il s'agit d'un peu plus de 5 600 milliards de francs CFA. À Yaoundé, les assureurs sont en guerre contre la corruption. Le quotidien Mutation pour sa part nous propose ce matin la lecture expliquée du projet de budget 2022. Le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Action également que ce matin parle de commission de discipline ad hoc du RDPC. Paul Biya, Gracie 23 condamné nous renseigne ce matin le journal. Le président national du parti a accordé sa clémence à certains militants ayant écopé de sanctions disciplinaires après les élections législatives et municipales du 9 février 2020. L'hebdomadaire La Seine qui est également que ce matin parle de police, passeport et lutte contre la corruption. Bagageli, un flic à jamais dans l'histoire. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel parle ce matin de prise d'otages et nous fait savoir que les populations du Faro et d'Eyo sont remontées contre les déclarations du gouverneur Kil Dadi. Et toujours dans la partie septentrionale du Cameroun, l'Aigle du Sahel, pour sa part, nous plonge dans la bagarre rangée dans la commune de Mvélé où 216 personnes se sont réfugiées dans une école. Le bimensuel bilingue d'opinion, enquête et analyse confidentielle, dans son édition numéro 104, parution de ce matin, nous amène dans l'exploitation minière de fer du Congo. Les dessous de la cabale contre Sangamening titre ce matin le journal. Jamais une entreprise n'avait cristallisé autant d'attention. Moins de 2 semaines après la signature d'un mémorandum d'entente avec le gouvernement camerounais, la société Betway Finance Limited, par le biais de sa filiale congolaise Sangamening Development,
Development est la victime expiatoire d'une bande d'aigris qui, au lieu de s'en prendre à elle-même à cause de son incapacité à exploiter un gisement de fer de classe mondiale, voit en elle la cause de tous ses malheurs. Loin de se laisser démobiliser par cette déferlante campagne médiatique empreinte de délation, de mensonges et de contre-vérités, Bestway Finance Limited continue son déploiement. En petite une également ce matin, le bimensuel confidentiel parle de lutte contre le coronavirus et nous renseigne que l'honorable Manfo David est victime de son patriotisme exacerbé. À la une du journal Éco Matin ce jour, on parle de trafic humain. Le journal nous propose une enquête sur l'exploitation des Indiens au Cameroun. En ligne de mire, Avinash Ingorani, propriétaire de Samis Creation et Rêve Voyage, un prospère entrepreneur réputé dans les milieux de la haute société de la capitale, Yaoundé, qui illustre le trafic qui couvre sous les activités de certains membres de cette communauté. Une enquête qui a débouché sur des révélations exclusives que le quotidien Éco Matin vous livre dans une série de 3 épisodes. Le premier volet s'est à retrouver ce matin en page 10. Affaire Dieudonné Oyono et compagnie également, le tribunal criminel spécial cloue l'ex-régisseur des caisses de l'université de Douala. Indemnisation également, Sundance réclame 94 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. À la une du journal L'Albatros ce matin, on parle de délinquance juvénile à Banga. Réseaux sociaux et cas sociaux, une punition exemplaire, titre ce matin le journal. Les discours haineux sur les réseaux sociaux ont franchi l'intolérable. La condamnation de 3 jeunes gens pour outrage au président de la République, son excellence Paul Biya à Banga, à travers une vidéo devenue virale, sonne le glas d'une permissivité nauséeuse. On parle du port autonome de Douala ce matin à la une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Des performances encourageantes, titre ce matin l'hebdomadaire. Depuis le 2 janvier 2020, le terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bonabéry est exploité par une régie avec succès. Des résultats positifs qui viennent balayer tous les doutes sur la capacité du port autonome de Douala à gérer un terminal à conteneurs. Mieux que DIT, l'ancien concessionnaire, la RTC, a reversé plus de 15 milliards de redevances d'exploitation au port autonome de Douala. L'information s'est alliée des pages 6 à 7. L'éditorial de Faustin Dicam est à retrouver en page 3. Audit des comptes du Covid également ce matin en petite une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Les dessous de rétropédalage. Le président de la Chambre des comptes s'est vu stopper net le 25 juin 2021 alors que la représentation nationale l'attendait de pied ferme pour présenter les conclusions de l'audit sur les comptes de gestion du Covid-19 au Cameroun. L'information, vous l'aurez également ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique, mais cette fois-ci en page 5. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari-Kindi nous renseigne ce matin au sujet du DCI session 2021 que plus de 170 000 candidats composent dans la sérénité. Également, le FODEC galvanise les producteurs du café et du cacao au Cameroun. À la une du journal L'événement, on parle de doléances. Le CODEMI tend la main à Paul Biya. François Xavier Fonkou-Wolon, président de l'association pour le développement de la MIFI CODEMI, sollicite le concours du président de la République dans l'optique de combler les attentes des populations de la métropole régionale de l'Ouest après le parachèvement de la décentralisation via l'opérationnalisation effective du Conseil régional. L'information, vous l'aurez des pages 11 à 12. Le financement de la réforme foncière intéresse ce matin le quotidien Essingaon qui nous parle des prémices d'un nouvel accord avec la Banque africaine de développement. Terminons ce matin avec le journal Ouest-Éco. Le journal s'interroge ce matin. 72 heures de garde à vue abusive pour M. Péquois, les représailles de M. le procureur de la République. Le procès calcaïen contre le directeur de publication de Ouest-Éco s'est ouvert lundi dernier. Exploitation de la carrière de Domdi également, le chef supérieur Bamungu est en total désaccord avec le comité de développement. Et puis agriculture, Koutaba est au cœur de gros investissements. Agrocam va produire 6 700 000 œufs à couver à partir de septembre. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.